Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Euh, Comme le titre le dit, je vais parler du passeport et des visas pour étrangers aux Philippines. Il y a beaucoup de visas, mais avant de penser aux visas, parlons passeport. Avant de vous présenter ici, là, assurez-vous que votre passeport est un minimum de 6 mois de date. Si vous arrivez ici, vous avez moins de 6 mois de date et que vous faites une demande de visa, ça va être refusé. Carrément. Arrangez-vous pour avoir au moins 6 mois de date. Si vous avez un passeport comme moi, j'avais un passeport qui était échu. J'ai renouvelé mon passeport. Je l'ai pris pour 10 ans. J'ai la paix. Depuis 2023, il est bon jusqu'à 2033. Ensuite, il va falloir que je fasse les démarches à mon ambassade ici pour le renouveler. À moins que j'ai la possibilité d'avoir un passeport philippin. Il va coûter sûrement moins cher. Mais il est important que votre passeport ait au moins 6 mois de date avant que vous commenciez vos démarches de visa. Je ne parle pas du visa de touriste, là. Quand on arrive, ils nous étendent 30 jours gratuits. Là. Puis les extensions de ceux-là. Ceux-là aussi, ça vous prend 6 mois de date. Je parle surtout pour les visas 13A et SRV ou autres. Il y en a de nombreux. Je ne parlerai pas de tous les visas, parce qu'il y en a qui, je suis sûr, ne s'appliqueront pas à ceux qui suivent ma chaîne. La plupart d'entre vous voulez prendre votre retraite ici ou venir en touriste pour voir si vous aimez ça, puis ensuite peut-être décider de prendre votre retraite. Il y a peut-être quelques investisseurs parmi vous qui ne sont pas à l'âge de la retraite, je ne sais pas, qui seraient intéressés à essayer d'investir. Je vais parler d'un visa pour les investisseurs, mais probablement que ça va en décourager plusieurs. Pour les visas, on va commencer par parler du spousal visa, le visa 13A. Lui, il s'obtient, bien sûr, en étant marié à une Filipina. Si vous n'êtes pas marié, vous ne l'aurez pas. Il faut que vous soyez marié à une Filipina. Pour vous marier à une Filipina, ben là, ça vous prend beaucoup de papiers. Une chose très importante aussi, apportez votre certificat de naissance officiel. Apportez votre certificat de divorce si vous êtes divorcé. Ça vous prend une preuve comme quoi que vous êtes célibataire. Parce que même ici, quand vous allez faire une demande pour vous marier, parce qu'il faut faire la demande. On ne se marie pas comme ça, là, bing bang. Il faut faire une demande, une permission de se marier. Ils vont vous demander d'aller à un endroit pour obtenir un CENOMAR. CENOMAR, ça c'est une enquête qui va être faite sur vous via votre passeport aux Philippines pour savoir si vous êtes marié à une autre Filipino. Vous ne pouvez pas marier plusieurs femmes ici, à moins d'être musulman. Je ne sais même pas si ça se fait à Mindanao, ça. Je sais qu'il y a des musulmans à Mindanao, mais je ne sais même pas si c'est permis de marier plusieurs femmes. En tout cas, vous devez donner la preuve que vous êtes célibataire.
excusez-moi pour la luminosité, mais il y a des nuages. Puis soleil, nuage, éclair, noirci, éclair, noirci, éclair, noirci. Désolé. J'ai changé de place plusieurs fois pour essayer de trouver une meilleure place à la terrasse. Ça fait la même chose partout. Donc, pour le Spousal Visa, Visa 13A, il l'appelle Visa 13A parce qu'il est dans la section 13A. Ça va vous prendre aussi, ils vont vous demander une preuve de stabilité financière. Donc, une lettre, si vous êtes capable d'en avoir une avant de partir, si vous êtes déjà à la retraite, déjà pensionné, une lettre de votre gouvernement qui indique que vous êtes bien et bien pensionné avec votre pays. Ça prend une preuve de stabilité financière. La base, le coût de base du visa 13A, qui est un visa probatoire. Je tiens à le préciser. 1 an. La base, c'est 8620 pesos. Avec ça, s'ajoute un paquet de frais, plus stupides les uns que les autres. Des frais de traitement, des frais de ci, des frais de ça. Ils mettent tout ça sur la feuille, là. Rendu en bas, c'est rendu 11 600 quelques. Puis même si vous ne le demandez pas, parfois, ils vous chargent 1000 pesos pour un traitement express. Le traitement express, vous êtes supposé l'avoir sur le coup. À Manila, c'est possible de l'avoir dans l'heure qui suit ce fameux visa. Puis même encore, on m'a chargé une fois le traitement express, puis on m'a dit reviens dans 4 jours. Je ne l'ai pas trouvé drôle. Fait qu'il faut que vous y alliez, faites la demande, faites le kit. Une autre chose avec le visa 13A que j'ai pas pris en note, mais qui vient de me... Quand vous vous mariez, prenez des photos, des petits films, comme preuve, comme quoi vous vous êtes marié à la normale, pas à la mairie, puis pas de témoins, puis pas de ci, pas de ça, pas de fête. Ils vont probablement, parce qu'il va y avoir une entrevue, avant que vous obteniez officiellement le visa 13A probatoire, ils vont vous poser des questions en entrevue. Vous passez une entrevue. Puis, avez-vous des photos du mariage? Si vous avez oublié d'en mettre sur votre téléphone, vous allez devoir patiner. Puis, il y a des grosses chances que vous soyez refusé. Une autre chose aussi que j'ai vue dans des vlogs, ça s'est passé surtout dans la région de Cebu, bureau d'immigration de Cebu. Vous avez 68 ans et vous rencontrez une fille de 18 ans. Vous vous mariez et vous faites la demande du visa 13A. Vous faites de l'embonpoint, vous prenez des médicaments. Ils vont peut-être même vous demander l'examen médical. Moi, je l'ai fait parce que sur le site, il disait qu'elle allait le demander. J'ai passé tous les examens médicaux. J'ai amené ça avec moi. Ils n'ont jamais regardé. Je suis mince. J'ai pas l'air malade. Je suis en très grande forme. Ben, très grande forme. Je suis en forme. Donc, j'ai pas l'air malade. J'ai pas l'air d'un gars qui a besoin d'une infirmière. Mais si c'est votre cas, hein, vous provenez qu'une canne, une marchette, vous avez une prothèse à une jambe, ils vont vous demander probablement, vous remplissez tous les papiers qu'ils vous demandent, il y en a un petit paquet, vous donnez ça, on regarde, elle cherche le papier, elle cherche les lettres, elle cherche
dossier médical. Ah, sir, on va avoir besoin d'un certain dossier médical. On ses examens médicaux. Pour tout. Prise de sang, rayon X pour les poumons. L'urine, puis les selles, puis tout ce que vous voulez. Moi, j'ai tout fait ça. Ça coûte pas cher. Ça m'a pas coûté très cher. Ça coûte pas cher ici pour ça. Mais si vous n'êtes pas même genre de type que moi, faites de l'embonpoint, vous semblez peut-être pas en forme, ou vous promenez qu'une canne, etc., il y a des grosses chances qu'ils vous demandent un dossier médical. Ça, c'est des frais qui s'ajoutent aux 11 600 quelques, là, parce que à la base, là, ça coûte 8 620, mais avec tous les, les frais qu'on vous charge, puis aussi les sacrées photocopies, les photos, 5 photos. Je me souviens plus quel format. Renseignez-vous. Je me souviens pas si c'est le format passeport ou si c'est l'autre format plus petit. Mais à la base, ça prend 5 photos minimum. Puis ça prend des photocopies de bien des affaires. Que plusieurs des papiers que vous allez fournir, ça prend 3 photocopies. D'autres, celle-là, ça n'en prenait pas. J'avais fait 3 pareils, ça n'en prenait pas. La photocopie elle-même coûte pas cher. Mais quand vous avez une dizaine de papiers à fournir, 3 photocopies de chaque, à la longue, ça augmente, ça augmente. Ça monte jusqu'à 12 000, 12 500. Puis il y a aussi la NBI, NBI Clearance. Ça, c'est comme l'équivalent du FBI. Ils vont faire une recherche pour voir si vous n'avez pas un dossier criminel aux Philippines. Parce que la plupart d'entre nous arrivent ici, ne sont pas mariés. Pour se marier, ça ne se fait pas comme ça. Moi, je suis arrivé ici, puis j'ai commencé les démarches, puis une fois que le mariage a été fait, puis tout le kit, le 6 mois était passé. J'ai été obligé d'aller au NBI pour une clearance, refaire un examen médical. J'avais tout fait ça dans mon pays, puis j'avais les papiers. Après 6 mois, fini. Invalide. Le 6 mois est bon pour beaucoup de choses ici. 6 mois de date. Donc, probablement que si vous n'êtes pas marié, ça sert quasiment à rien de faire vos examens médicaux dans votre pays. Puis de demander un dossier médical vierge aux autorités policières. Parce que vous allez le payer. Moi, je l'ai payé. Puis, dossier médical, bien sûr, je ne l'ai pas payé. Mais ce que le docteur m'a donné dans mon pays, c'est de la merde. Eux autres, ils veulent voir les résultats. Puis, pour obtenir les résultats dans mon pays, il faut que je paye pour, Chris. Tu vas voir le docteur, tout le kit, le schlick sur la carte, c'est gratis, les examens sont gratis, tout le kit. Mais si tu veux avoir accès à ton dossier médical, il faut que tu payes. Ça appartient à l'hôpital. Ça appartient à la clinique. Même si c'est tatoué, il faut que tu payes. Tu payes un employé qui va aller chercher les affaires, qui va faire une photocopie. Tu payes pour ça. Donc, ce que le docteur m'avait donné, une simple lettre disant que j'étais en bonne santé, ça n'a aucune valeur ici. Donc, j'ai refait les examens médicaux qui n'ont pas coûté cher, mais ils les ont même pas regardés. Le NBI Clearance, par exemple, ça, ils l'ont regardé. Il y a aussi la carte ACR, qui est toujours 50 $ US. Quand je vais parler en dollars dans cette vidéo, c'est toujours US.
Donc, ça c'est pour le visa 13A probatoire, 1 an. Après 1 an, non, pas après 1 an, au moins 1 à 2 mois avant la date d'échéance de votre visa, retournez au bureau d'immigration pour faire une demande de PRV, Permanent Resident Visa. Ça, c'est la suite du 13A probatoire. La base est la même. 8620 pesos. Plus les frais, puis les ci, puis les ça. Fait que ça monte encore à 11 600 quelques. Mais on pourrait vous demander des papiers supplémentaires. Ils aiment ça charger. Hein? Ils nous chargent. Comme un affidavit, comme quoi que vous vivez toujours avec votre Filipino. Puisque ça fait 1 an que vous êtes là, puis des fois ça ne marche pas, puis tu t'en vas. Puis là, tu vas faire ta demande de PRV tout seul. Elle n'est pas là. Même si elle est avec toi. Ils vont souvent demander ça quand vous êtes en province. Parfois, dans votre province, ça va arriver qu'il va y avoir un bureau d'immigration pour les touristes qui veulent des visas. Renouveler des visas ou faire des demandes de visas spéciales comme ceux-là. Mais c'est pas traité sur place. C'est soit c'est traité à Manille ou c'est traité à Cebu. Puis à ces endroits-là, ben, ils ne vous voient pas. Ils ne savent pas que vous êtes présenté là avec votre femme, que vous n'étiez pas seul. Donc, ils pourraient vous demander ce papier-là. Un affidavit, comme quoi, qui prouve que vous vivez toujours avec votre épouse. Puis, avec cet affidavit-là, ça va vous prendre un papier du barangay. Une clearance du barangay, comme quoi que, oui, vous vivez ensemble, vous vivez là, à cette adresse-là. Le barangay dit, oui, oui, il vit avec nous autres. Vous le payez. Pas cher. Mais c'est toujours des frais qui s'ajoutent à un autre petit, un petit, puis un petit, puis un petit, puis un petit. Ça finit par grimper. C'est toujours pour faire de l'argent. Puis l'affidavit, ben, il faut aller chercher chez un notaire. Public Notary. 400-500 pesos. Pour ce bout de papier-là. Que vous allez donner à l'immigration. Ah, il faut que vous fassiez des photocopies, vous en gardiez un pour vous. Nous autres, ça nous en prend 2. Tu ressors, tu t'en vas dehors, tu t'en vas au bureau, puis en face. Tu vas faire des photocopies. Photocopie de ci, photocopie de ça. Un autre frais de transaction qui peut varier. Moi, j'ai payé 10 000 pesos. En plus du 11 600 quelques, là, plus les frais, puis ci, puis ça. Puis là encore, il demande un autre NBI clearance. Le bureau n'est pas à la même place. Il faut se déplacer et aller le faire. Il demande ça aussi. D'autres ont payé plus que 10 000. Ce fameux frais de transaction. Je ne sais pas si c'est dû à quel pays la personne vient ou bien il s'asseye. Il s'asseye d'en avoir plus. Il va avoir des mériendas. J'ai dû faire un autre papier chez un notaire pour un changement d'adresse que j'avais oublié de faire. Parce que mon premier visa, 13A probatoire, je l'ai fait à Manille. Puis j'habitais à Bataan. Là, je suis parti de Bataan, je me suis emmené ici dans Mindoro. J'ai jamais été au bureau d'immigration pour dire que je change d'adresse. Ils veulent faire de l'argent. Fait que là, ça m'a coûté 500 pesos plus les frais de retard. Ça m'est revenu à 3500.
pesos de plus à cause que j'étais en retard dans mon changement d'adresse. Je pense que c'est 200 pesos par mois ou quelque chose comme ça. Puis vu que tu vis en province, si tu le fais à Manille ou à Cebu, ça va se faire plus vite. Quand j'étais à Manille, ça a pris à peu près 3 semaines. Une fois qu'ils ont tous les papiers en main, là, puis que j'ai plus rien à fournir, j'ai plus besoin d'y aller, ça a pris à peu près 3 semaines avant que j'aie ma réponse. Puis là, quand tu as ta réponse, il faut que tu y retournes. Parce qu'ils vont te l'étamper dans ton passeport. Puis en même temps, ben, c'est parce qu'ils gardent le passeport, ils ont la carte OCR. Le pire, c'est que quand j'y étais, il n'y avait pas encore la carte OCR. Donc, on nous a dit, il faut que vous reveniez dans 3 jours. Je dis, non, non, non. Je dis, enfin, non, 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 on s'en va demain. On s'en va demain à Mindoro. Ah, j'ai loué une chambre d'hôtel. C'était pas vrai, mais tu dis ça. Fait que là, elle dit ça. Fait que le gars, il prend le téléphone, il appelle. Ah, OK. Wait. Il était 2h30. J'ai dit à ma femme quand le gars a dit wait. Il dit, combien de temps ça? Wait. 1 heure. Juste avant que les bureaux ferment à 5h, ma femme me retourne le voir. On est ici depuis 2h30, là. Tu nous avais dit 1 heure. Et où la carte OCR? Il nous avait oublié, lui. Il nous avait oublié. Fait que là, il a fait le... Ah, wait. Il est parti. Il a ramené une boîte, il cherchait dans la boîte. Ça faisait 2-3 fois qu'il passait devant ma carte, puis je voyais ma photo. Et là. Et là. C'est tabarnak, il est sourd, lui, ce ben non, il est con. Puis là, il y a une petite fenêtre. Je mets mon doigt. Il me regarde. Et là, là. Ah! Mon asti d'épais. Calice d'asti de moron. Je pensais dans les jeux vidéo, ici. Oui. Les cartes passaient, ici. Je prenais même pas le temps de regarder les photos. C'est pas un jeu vidéo, ça, là, tabarnak. Et là, si je l'avoue. Asti de moron. Fait que c'est ça. C'est ça pour le PRV. Le PRV, aussi, il y a la carte OCR. Elle aussi, c'est 50$ US. Habituellement, quand tu es touriste, puis tu fais des extensions, à toutes les années, tu dois renouveler ta carte OCR. Puis avec ces visas-là, le premier, le 13A, tu payes 50$ US, puis le PRV, tu payes 50$ US. Quelqu'un m'avait dit qu'il fallait que je fasse une 3e demande pour un visa permanent. Puis qu'il fallait que je renouvelle ma carte OCR tous les ans durant ces 5 années-là, du 2e. Le PRV, il n'y a plus de demande à faire une fois que vous l'avez obtenu. Il est étampé dans votre visa, dans votre passeport. Puis il n'y a pas de date d'expiration. Il n'y a aucune date. Vous allez voir le 13A qui va être sur l'autre page, puis lui, il avait une date d'écrit. Issue, puis... Issue-le, puis la fin est à telle date. L'autre, aucune date. Il est permanent. Votre carte ACR que vous allez obtenir avec le PRV est bonne 5 ans. La date est écrite en arrière. À partir de quand c'est valide, puis quand ça devient échu. 1 à 2 mois avant l'échéance
de la date. Il faut retourner au bureau d'immigration pour refaire une demande d'une autre carte ACR. Vous apportez votre passeport, puis la carte ACR. Là, ils vont peut-être vous demander d'autres papiers. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas, je ne suis pas rendu là. Mais je sais de source sûre, c'est la dame du bureau de l'immigration qui me l'a dit, quand je lui ai dit qu'on m'avait dit qu'il fallait que je renouvelle tous les ans. Non, 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 non. Visa permanent pour toujours. Carte ACR dans 5 ans. Renouvelé dans 5 ans. 1 à 2 mois avant la date d'échéance. Vous venez pour renouveler la carte ACR. Toutes les années, vous devez faire un rapport annuel. Ça peut se faire en ligne. Certains réussissent, certains ne réussissent pas. Ou vous allez le faire au bureau d'immigration. Mais au bureau d'immigration, ils vont vous donner le site web pour que vous le fassiez en ligne. Ça doit se faire en ligne. Mais il faut le payer aux autres. C'est 160 pesos, je pense. Ça coûte. Pour le rapport annuel. Parce qu'ils veulent savoir où vous êtes. Si vous avez déménagé ou quoi, ils veulent savoir. À toutes les années, tous les étrangers qui sont ici depuis plus d'1 an, qui traversent la première année, doivent faire un rapport annuel. Si tu ne le fais pas, tu risques la déportation et le bannissement. C'est une règle à ne pas oublier de suivre. Un autre visa qui pourrait peut-être être intéressant. L'un d'entre vous, un jeune, plus de 18 ans, qui n'a pas fini son collégial, ne sait pas dans quoi s'embarquer, ou il aimerait aller à l'université, coûte trop cher dans votre pays. Il y a un visa pour étudiants ici, qui s'appelle le 9F. Étudiant de plus de 18 ans pour le collégial, l'université ou un séminaire. Ça coûte 9700 pesos, plus la carte ACR, 50 $. Pour obtenir ce visa, pour avoir le droit d'étudier ici aux Philippines. Ça va sûr et certain coûter moins cher que dans notre pays. Parce que les frais de scolarisation, que ce soit au Québec, en France, en d'autres pays d'Europe, ça coûte une fortune. Ici, c'est plus abordable. Bien sûr, ils vont obtenir un diplôme. Je suis sûr qu'ils vont être plus vite que les locaux, qui vont obtenir un diplôme avec mention, etc. Mais ça ne veut pas dire que s'ils retournent dans votre pays, que le diplôme va être accepté. C'est ça le hic. S'ils ont l'intention de venir travailler ici par la suite, exemple, vous venez vous installer, vous l'invitez à venir passer les vacances scolaires avec vous ici. Il aime ça. Il aimerait ça vivre ici. Ses études sont pas finies. Il peut finir ses études ici avec ce visa-là. Pour ensuite, en se trouvant, en étudiant, puis en réussissant à se trouver un travail, puisqu'il est un étranger, s'il réussit à se trouver un travail dans une compagnie étrangère installée ici, il va faire un meilleur salaire que beaucoup de locaux, parce qu'il travaille pour une compagnie étrangère, avec un diplôme avec mention. Son salaire va probablement être presque égal à ce qu'il gagnerait dans votre pays. Mais ici, il n'y aura pas toutes les taxes. Il ne sera pas surtaxé
comme c'est le cas dans l'Ouest. Donc ici, il vivrait comme un roi. Il va avoir la voiture de ses rêves. Il y a toutes sortes de voitures ici. J'ai vu des Mustang, Camaro, Charger, Challenger, des Rolls-Royce, BMW. J'ai vu des Lamborghini, Maserati, Ferrari. J'en ai vu. Il y en a à vendre sur Marketplace, à Manila. Il y en a qui en possèdent. Donc, pourrait vivre comme un roi, avoir une très belle maison. Si vous êtes capable de lui payer ce visa-là, qu'il puisse venir étudier ici, si vous êtes capable de payer ses études, qu'il puisse étudier ici, puis ensuite travailler ici et vivre ici, il y aurait un membre de votre famille qui vivra au pays. Ça serait le fun de passer les vacances de Noël avec vacances de Pâques. Ici, il y a beaucoup de vacances. Beaucoup de holidays. C'est un pays catholique. Donc, il y a beaucoup de fêtes que nous autres, on ne connaît pas, qu'eux autres, ils connaissent. Puis, il y en a plusieurs qui reviennent en province, dans leur famille, durant ces 2 jours de congé là, une semaine de congé pour ci, puis une semaine de vacances par année, 3 jours de congé pour Noël, etc. C'est une idée comme ça que je lance. Je sais qu'il existe un visa pour les investisseurs. Mais attachez vos trucs. Il faut investir 75 000 $ via une agence qui existe, je crois, si je ne me trompe pas, qui se trouve à Subic Bay. Avec cette agence-là, vous faites un investissement de 75 000 tout en faisant la demande du visa pour investisseurs. Je ne me souviens pas du nom exact du visa. Mais je vais vous donner un hic, un tip. Philippina P en a parlé. Elle a fait un vlog dessus. Ce visa-là en particulier. Je crois que un avocat a participé au vlog, un avocat avec lequel parfois elle fait des vlogs pour clarifier certaines choses. Elle avait fait un vlog avec lui à propos de ce visa-là pour investisseurs. C'est un visa spécial que le gouvernement a lancé comme ça, tout d'un coup. Fait que s'il y en a qui ont beaucoup d'argent, qui ne veulent pas se casser la tête avec un papier, un paquet de paperasse, parce qu'ils te demandent pratiquement rien, tu as 75 000, tu l'investis là-dedans, 3-4 jours, tu obtiens ton visa. C'est ce qui avait été dit dans le vlog de Philippina. Puis avec ce visa-là, tu n'es même pas obligé d'habiter aux Philippines. Mais tu peux en sortir puis rentrer à volonté. Mais tu n'es même pas obligé d'habiter. Tu n'es même pas obligé d'avoir une adresse aux Philippines. La durée du visa, je m'en souviens pas. J'ai pas entendu de date. Je peux pas dire que je m'en souviens pas, j'ai pas entendu de date. Je sais pas si c'est indéfini ou s'il y a un nombre d'années. Mais je sais que ce visa existe pour les investisseurs.
C'est pas obligé d'être marié non plus qu'une Filipina pour faire la demande de ce visa. Catégorie suivante, le SRRV. SRRV. Il y en avait plus avant. Dernièrement, il y a eu des changements avec les visas SRRV. Ils en ont éliminé, puis d'autres ont été intégrés avec autre chose. Puis là aussi, les montants d'argent ont changé. Il y a le classique. 40 à 49 ans, 25 000 de dépôt si tu as une pension. 50 ans et plus. Non, 40-49 ans, 50 000 de dépôt si tu n'as pas de pension. 50 ans et plus, 15 000 de dépôt si tu as une pension. 50 ans et plus, 30 000 si tu n'as pas de pension. Toujours en argent US. Tu dois prouver si tu as une pension. Tu dois prouver que celle-ci est au moins 800 $ par mois. US. C'est pour ça que j'ai renoncé au SRRV. Il y a le SRRV Courtesy. Courtoisie. Avant, dans celui-là, on pouvait y trouver les gens invalides. Ils ne sont plus mentionnés. Il a été éliminé. Ils ont eu beaucoup de problèmes avec ça. Les gens arrivaient ici en très mauvais état. Se marier avec une jeune Filipina pour avoir une infirmière pour s'occuper d'eux autres. Puis quand ils tombaient malades, plusieurs ont eu des difficultés à trouver l'argent parce qu'ils voulaient retourner dans leur pays pour être soignés. Ils ne trouvaient pas l'argent. Ça devenait un casse-tête. La Filipina capotait. Le gouvernement a fini par serrer la vis avec ça. Non. Reste dans ton pays. Tu es arrivé ici, t'es invalide, oublie ça. Il y en a qui arrivaient ici en santé, qui tombaient invalides, puis le même problème se posait parfois. Mais je connais un blogueur qui est arrivé ici en santé, il a marié une jeune Filipina, il a eu un enfant, toute la kit, puis là, il a fait un ACV, crise à cœur, ACV. Crise à cœur, il l'a fait aux États-Unis. Quand il était retourné pour liquider certaines business qu'il y avait, pour en avoir moins. Je trouvais ça dur de gérer ça à distance. C'est là qu'il a fait une crise cardiaque. Puis quand il est revenu ici par la suite, quand il allait mieux, une fois rendu ici, il a fait un ACV. Il s'est ramassé à moitié paralysé. Puis là, c'est hôpital, il revient, hôpital, il revient, hôpital, il revient, hôpital, il revient. Puis à un moment donné, même les docteurs aux États-Unis ont dit qu'il te reste 6 mois à vivre. On ne sait pas quand ça va arriver. Le prochain ACV, c'est fini. 3 mois, 6 mois, peut-être plus. Mais le prochain ACV, c'est fini. Malheureusement. Un autre est arrivé ici, noir américain, marié à une très belle femme dans la quarantaine. Très belle femme. Il est en forme, c'est un gros bonhomme. Tombé malade tout d'un coup. Devenu invalide. On retourne aux États-Unis, traité avec examen.
opération, il revient ici. Plus ou moins en forme. Il retombe malade, il retourne. Il est aux États-Unis à l'hôpital, puis ça va pas l'air qu'il va revenir. Il fait des vlogs à partir de là-bas, puis sa blonde fait des vlogs à partir d'ici, c'est la même chaîne. Pour dire où est-ce qu'ils en sont rendus ici. Mais dans le Courtaisie, ils ont éliminé les gens invalides qui ont besoin de soins particuliers. Dans le Courtaisie, il y a les soldats à la retraite de pays amis, pas n'importe quel pays. Si votre pays n'est pas ami avec les Philippines, vous allez être accepté quand même si vous venez ici. Mais vous n'aurez pas ce visa-là. Il faut que ce soit un pays ami ou qui a des arrangements bilatéraux avec le pays. Des diplomates étrangers qui ont œuvré ici comme diplomates dans les ambassades, qui veulent prendre leur retraite ici. Ces gens-là peuvent demander le SRRV Courtaisie. Des officiers d'organisations internationales reconnus par le Bureau des affaires étrangères des Philippines. Ces gens-là peuvent demander ce visa-là. 40 à 49 ans, 3000 $, 3000 pesos. Non, c'est un dépôt de 3000 $, excusez. Dépôt de 3000 $ avec pension, si vous êtes pensionné. 40 à 49 ans, 6000 $ de dépôt, sans pension. 50 ans et plus, 1500 $, pensionné ou non. Le fameux dépôt pour toutes les catégories de SRRV, ce montant-là, quand vous le déposez, quand vous faites votre demande, il faut préciser ce que vous allez faire avec, ce que vous avez l'intention de faire avec. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour vous acheter des meubles, etc. Payer un voyage. C'est seulement pour investir dans un condo, location d'une maison à long terme avec votre Filipino, etc. Ce n'est pas pour vous payer du luxe ou avoir du fun, fréquenter les bars. Ah, on va retirer un 5000 puis on va aller faire la tournée des bars. Oubliez ça. Il y a des règles à suivre. Le SRRV, ce qu'ils disent, eux, que ça donne comme avantage, c'est certains rabais dans certains commerces. Des facilités à ouvrir des comptes de banque dans les banques accréditées par le gouvernement. Des rabais supplémentaires parce que vous êtes senior dans certains commerces accrédités par le gouvernement. Le droit de rentrer et sortir du pays à volonté. Il y a, d'après ce que j'ai vu, 6 avantages. Mais rien ne m'intéressait pour ma part. Sachant le prix que les choses coûtent ici, avoir 10 pesos de rabais là, sur 400 pesos, ça vaut même pas la peine. Les seniors, c'est ça qu'ils ont. Ceux qui vivent ici. Des rabais stupides. Pour des gens qui ont une pension de 3000 pesos à tous les 2-3 mois. Ça, c'est quand ils la reçoivent à l'heure, à temps. Souvent, être en retard. Puis avoir des rabais insignifiants comme ça. Je trouve ça aberrant.
autre chose, je voulais parler, ça m'a sorti de la tête. Il y a probablement, il y a sûrement d'autres visas. J'ai pas fait de recherche pour ceux-là parce que je suis absolument sûr qu'ils ne s'adressent pas à mon cas et au cas de plusieurs de mes abonnés qui ne vont venir ici que pour leur retraite. Il y a des visas pour les hommes d'affaires, des visas pour des visas de travail. Ça, je suis sûr que ça existe. Je l'ai vu. Je l'ai vu sur d'autres sites il y a quelques mois. Qu'il y avait des visas de travail. Ça, je ne sais pas comment en faire la demande, ni combien ça coûte. Mais la plupart d'entre nous, moi et vous, c'est pour la retraite. Donc, j'ai parlé des visas pour ceux qui veulent prendre leur retraite. Puis pas se casser la tête avec les fameux visas de touristes. Il y en a qui vivent là-dessus. Puis là, ben, il y en a qui commencent à être déçus. Parce que le visa de touriste, un vlogueur très connu ici, il est ici depuis 9 ans. Il est très connu. Il vit à Dumaguete. Lui, il a toujours vécu ici sur le visa de touriste. Le visa de touriste, c'est que quand tu arrives, tu as 30 jours gratuits, tu fais un renouvellement à l'aéroport, puis ensuite, le prochain renouvellement, c'est 2 mois, puis après ça, tu peux faire des extensions de 6 mois. Jusqu'à temps que ça fasse 3 ans. Après 3 ans, il faut que tu quittes le pays. 24 heures, tu reviens. Puis tu recommences. Comme lui, il disait, quand tu habites proche d'un bureau d'immigration, pas de problème. Pour ce qui s'en vient, ce que je vais vous dire. Mais quand tu habites à 3 heures, il faut que tu te tapes des autobus, puis des ci, puis des ça. Parce qu'il dit, tu vas pas là-bas en voiture, là. Pas dans le trafic, tout le kit, là. Tu vas dans l'autobus en 3 heures. Pour aller à Cebu, passer de Dumaguete, 3 heures. Mais il dit là, il faut renouveler. Les 6 mois, ça n'existe plus. Les 3 mois, ça n'existe plus. Ça existait avant, fini. 2 mois. Tous les 2 mois, il faut que tu y retournes. Pour renouveler ton passeport de touriste. Ça finit par être fatigant, là. Parce qu'il faut toujours que tu te rendes là, 7 jours avant la fin. Tu fais ta demande. Là, ils vont te dire, reviens dans 2 jours. Ah. J'habite à 2 heures, 3 heures. Traitement express, 1000 pesos. Tu t'en retournes. 2 mois plus tard, tu retournes encore. Tous les 2 mois. Commence à regretter, là. Commence à regretter. Une personne m'a dit, une fois, tu regrettes pas d'avoir demandé le 13 ans? Sur le coup, j'ai dit oui. Parce que pour 1 an, ça m'avait coûté pas mal cher avec tous les papiers, puis les photocopies, puis ci, puis ça. Mais maintenant, voyons, maintenant que je sais que ce visa-ci, il monte tout le temps. J'ai juste ma carte haussière à changer dans 5 ans. 50 pièces. J'ai plus de 11 600 quelque chose à payer, là. À toutes les années ou à tous les 5 ans. Fini, là.
Le 11 000, premier 11 600, quelque chose que j'ai payé à Manille pour un an, plus les frais, puis ci, puis les ça, qui s'est monté à 13 000. Le dernier que j'ai demandé, c'est à peu près la même chose. Plus parce qu'il y avait le 10 000, puis d'autres affaires. 18-20 000. Okay. Si je vis ici 10 ans, de plus, 2 ans que je suis là. Si je vis 10 ans, encore, 12, 15, compte-les juste sur 10 ans, à tous les 2 mois, il faut que tu renouvelles ton passeport. À coût de 2000 quelque chose. Ça revient par combien par année? Au bout de 10 ans, ça te revient à combien? C'est qui est le plus gagnant? Sur le coup, je voyais ça, là, puis il faut que je le renouvelle encore dans 5 ans, parce que quelqu'un m'avait dit ça. Chris, j'aurais pu te payer, tabarnak. Mais c'était faux. Puis là, je me rends compte, si j'ai pris la bonne décision. Il suffit juste que ma femme meure pas. C'est la seule raison pour laquelle ton visa va devenir invalide. Le décès de ta femme. À ce moment-là, il faut que tu ailles au gouvernement, l'immigration pour dire que ta femme est morte. Puis tu vas retourner au visa de touriste. Puis là, tu vas avoir un choix à faire. Soit que tu prends le SARB classique, ou tu continues sur le tourisme. Ou t'en maries une autre. Qui va bien vouloir de toi. C'est la seule chose qui peut invalider un visa comme ça, un 13A ou un PRV. C'est que ta femme décède. Sinon, ben, enjoy life. Ce sera tout pour aujourd'hui à propos des passeports et des visas. L'autre chose que je voulais mentionner est partie dans mon cerveau en ébullition, qui court comme un roadrunner, qui est rendu ailleurs. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de me suivre. Si les sujets que je traite vous intéressent, abonnez-vous. Ma chaîne a 3 ans. Je ne le fais pas pour l'argent, j'ai seulement 257 abonnés. Je le fais pour le plaisir. Laisser quelque chose à mes enfants que je ne vois plus, malheureusement. Pas les moyens d'aller là-bas, pas les moyens de le payer un billet d'avion pour venir me voir. C'est un gros sacrifice que j'ai fait. Mais j'ai pensé à moi. J'étais plus bien là-bas. J'étais probablement en dépression. J'ai pensé au suicide. J'étais plus bien. J'étais plus bien. Si le sujet vous intéresse, les sujets que j'ai traités ou que je vais continuer à traiter, que ce soit des vidéos à thème ou à propos de ce que je vis ici, sur ma terre d'1 hectare, dans Mindoro oriental. Je vais construire une maison. J'ai une petite pension. 400$ par mois. Je survis. Mais grâce à mon jardin, mes arbres fruitiers, ma blonde travaille, on vit. On s'aime, on est heureux, j'ai plus de stress, j'ai plus de cholestérol, c'est parti. J'ai plus de stress, je me sens plus mal, j'ai plus mal là, mal là, mal là. J'ai maigri, je suis arrivé ici. Hein?
Je vais arriver ici, comme ça. Je force pas, là. On va forcer pour la sortir. Hein? Je force pour la sortir. J'ai maigri au moins 10 livres. Naturellement. Je me prive pas de nourriture. J'ai mangé de très bonne nourriture là, pour dîner, là, juste avant de faire mon vlog. Calderetta. Ah blonde, c'est une crise de bonne cuisinière. Je mange très bien. Je manque de rien. J'ai pas de luxe. Je vais pas aller manger maigrir à restaurant, pis ci pis ça. C'est peut-être ce qui m'a fait maigrir. La pizza, puis les hot dogs, puis les hamburgers. Il y a des McDonald's aussi. C'est pire qu'au Québec. Pire. Le goût est exécrable. C'est dégueulasse. Même les locaux ne veulent rien savoir de ça. Les autres, ils vont chez Jollibee. Jollibee, là, une fois par mois, une fois par 2 mois, ça coûte pas cher. Ça coûte à peu près 3-4 piastres pour un morceau de poulet, puis du riz, boisson gazeuse. La plupart du temps, c'est du thé glacé. Puis le poulet frit, il n'est pas comme Kentucky. Graisseux, huileux, puis plein de gras. Non, il est croustillant. La chair est tendre. Ça sent bon. C'est pas gras comme le Kentucky, qui lui en arrache ici. Lui aussi est ici. Il en arrache. Il y a plusieurs grands restaurants américains ici. Pizza Hut, Starbucks, McDonald's. J'ai vu à Manille, un restaurant, comment ça s'appelle? C'est un restaurant burger, les hamburgers sont carrés. J'ai vu ça à Manila. Pas été impressionné. J'aime beaucoup mieux ceux qu'il y avait au Québec, qui ont été fermés. Parce qu'ils n'étaient pas assez compétitifs avec McDonald's, qui était très agressif avec leur merde engraissante. Mais il y a beaucoup de commerces américains ici. Je les évite comme la peste. Il n'y a rien de pire pour rendre quelqu'un malade. Je ne mange que de la bouffe fraîche, pas chère. Les crevettes fraîches, les grosses crevettes Tiger. Hein? On paye 30-40 piastres pour 2 livres, congelées dans notre pays au Québec. 400 piastres, j'en ai 2 livres, 1 kilo. Fraîches, ils bougent encore. Ils sont fraîches. 3-4 piastres. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Des dames de thon. Une fraction du prix. Donc, je mange de la nourriture fraîche. Fruits, légumes, viande, tout est frais. Du jaune. Le poulet que je vais acheter, il a été tué un matin. Il n'a pas été tué la semaine passée, puis traité, mis dans l'eau, gardé à température idéale pour qu'il se garde longtemps, shooté avec un affaire pour que la chair reste belle, d'une belle couleur. Le poulet que j'ai acheté, je l'ai acheté à 11 heures pour me faire à manger à midi. Il a été tué un matin à 8 heures. C'est frais. Puis des fois, il vient juste d'être tué. La dernière fois, je suis allé pour acheter de la viande, un morceau de porc. J'ai dit, on achète donc du poulet en même temps, là. Sans rien. Où ça? Tressé qui est là, le propriétaire du kiosque. Je dis, gars, c'est le mari de la dame du kiosque. Ah ouais? Il sort avec une glacière. Il venait d'aller chercher du poulet qui venait juste d'être tué pour lui. Frais. Frais tué. Il était dans une glacière avec de la glace.
T'en sors quelques-uns, ils remettent la glacière avec la glace, ils font ça. Ils mettent ça à côté du comptoir. Il y avait 2 poulets frais. Il venait juste d'être tué. Prends celui-là, là. Il m'a acheté un poulet. Frais tué. Drette là. Ça faisait même pas une heure qu'il était tué. Tu peux pas avoir plus frais que ça, tabarnak. Le plus frais, c'est toi qui le lèves. Comme moi je fais. J'en ai ici, là. On va finir ma vidéo avec ça, là. Pour les nouveaux abonnés, là. Ceux qui sont pas abonnés encore, là. Hein? Ici, ils appellent ça 45 Day Chicken. C'est ça, les poulets qu'on mange. Ça mange constamment. L'euro est vitaminé. C'est une vitamine qui est en une poudre bleue. Ça, c'est la première vitamine. Puis ça, c'est la première sorte de nourriture. Quand ils vont avoir fini leur quantité, ils vont passer à une deuxième sorte de nourriture qui va les faire venir gros comme des boules. Ils sont plus capables de marcher. La troisième sorte de nourriture, là, ça va jumper. Ils vont grossir comme ça en hauteur puis en largeur. Ils vont faire 2 kilos à 45 jours. Puis ça, ben, t'es dessus, t'es vide, t'es manches. Il y en a là-dedans qui vont servir probablement de repas pour Noël. Pour le jour de Noël. Parce que je vais avoir de la visite pour Noël. Ils vont être prêts. Ils vont prendre le plus gros ou les 2 plus gros. Puis ma blonde va tout vider ça. Elle va tout arranger ça. On va avoir du poulet frais à manger pour Noël. C'est possible ici. Vous pouvez faire la même chose avec des canards. Ma blonde va avoir des canards. Pour ça, pour cette raison-là. Cochon. On va avoir un cochon là, dans 2 semaines. La semaine prochaine. Ça dépend à peu près à quelle date qui va être prêt. Entre le 12 et le 15. Je vais avoir un cochon, je vais l'élever. Pas pour le manger, pour avoir des bébés. Le bébé, il m'en garder un, on va l'engraisser, on va le tuer, on va remplir mon frigidaire, les autres, moi, ils vendent. 3000 pesos chaque. J'attendrai. Moi, je les vendrai pas quand ils vont être engraissés. C'est quand ils naissent. Quand ils sont sevrés. Quand ils boivent plus de lait et sont prêts à manger, là, tu vends ça 3000 pesos. Ça prend à peu près 2 semaines. Au bout de 2 semaines, ils sont prêts à vendre. 3000 pesos chaque. Une truie, ça te donne 10 bébés. 2700 pesos. Non, 27 000. 27 000 pesos. 2 semaines. On va garder une femelle et un mâle, puis on va vendre les autres. Le mâle, elle mange, on va l'engraisser. La femelle, elle l'engraisse. Elle aussi, elle va me faire des bébés. À un moment donné, on va vivre de ça. On va avoir des canards, des poules à chair, on va avoir des poules pour les œufs bientôt. La semaine prochaine, probablement, je vais acheter ça. 3-4 poulets Rhode Island pour avoir des œufs bruns. On va avoir mes propres œufs, des poulets à chair, du cochon. Tout est possible. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Vous voulez avoir la grosse vie, ça vous prend de l'argent. Oui, c'est pas cher, mais la grosse vie, ils vous attendent. Vous allez aller dans des secteurs touristiques, les prix vont être 3 fois le prix d'ici. Peut-être même 4 fois. Un exemple. Manila, je suis arrivé là, j'ai loué un condo au mois, pendant 4 mois, avant de décider de flyer, parce que ça n'a pas d'allure. Je payais en argent canadien 700$ par mois pour un condo. Vous voyez mon portefeuille descendre. Là. Non, non. Faut que je l'écrive d'ici. Ça vaut pas la peine. Trafic, pollution, bruit. Ça vaut pas la peine. Je suis allé dans Bataan, essayer. Même chose. Trafic, pollution. La ville est plus petite, mais elle me faisait penser à Manila. Même les gens. Pas gentils. Non. Ça m'intéresse pas. Je suis venu ici dans Mindoro. Waouh!
les paysages, certains endroits, le silence. C'est sûr que vous allez vivre dans un barangay, il y a beaucoup de population, ça va avoir du bruit. Mais les gens, très accueillants, très accueillants, j'ai été accepté comme ça. Juste pour vous donner un exemple du prix, le condo à 700$, une chambre à coucher. Une chambre à coucher. Tout petit condo. 700$ par mois. Plus l'Internet. Plus l'électricité. L'électricité coûte cher en esti. J'ai toujours tenté de mettre l'air climatisé. Des factures de 4 000, 5 000 pesos par mois pour l'électricité. L'Internet à 1 500, à 3 000. 3 000 pesos pour l'Internet. Ici, où je vis, j'ai loué un appartement, 2 chambres à coucher. 2 chambres à coucher. 2 chambres à coucher. 5 000 pesos. 96$. Deux chambres à coucher, 96$. J'ai acheté quelques meubles parce que je savais qu'éventuellement, je ferais bâtir une maison en quelque part. Peut-être que j'achèterais. J'ai été en ville. Trop de coqs, trop de chiens, trop de bruit, ça me dérangeait. Pollution inexistante. Petite ville. Mais le bruit me dérangeait. Je trouve une maison. Dans un barangay, dans la même ville, mais un barangay éloigné du centre-ville. Grand terrain, 6 000 pieds carrés, clôturé avec des murs de ciment, des arbres fruitiers, toutes sortes d'arbres fruitiers. J'ai pris des échantillons que j'ai utilisés ici pour planter. Coupe des branches, fait faire des racines, plante ça. Boum, gratos. 5 000 pesos pour une maison plus grande que la mienne j'ai ici. 2 chambres à coucher. 2 salons. Une cuisine aussi longue et grande que les 2 salons. Même longueur. Une grande maison. La chambre à coucher est plus grande que la mienne que j'ai ici. 5 000 pesos. 96$ pour une maison. Oui, c'est possible à vivre à petit prix. Si vous n'allez pas vivre en ville. Vous voulez vivre en ville puis être proche des centres d'achat, ayez de l'argent. Les centres d'achat en ville. Vous allez aller dans un mall, un SM Store, les fameux Buy One, Take One. Fuck you. Arnaque. J'ai vu un Buy One, Take One au SM Bikutan à Manille. T'achètes 2 TV pour le prix d'une. Tu te demandes 13 000 pesos pour les TV. J'arrive ici dans Mindoro, je vais au magasin local de la ville à ma blonde. La même calice de TV. La même. Une TV. 5 000 pesos. 42 pouces. 40 pouces. 40 pouces la TV. 13 000 pesos, buy one, take one. Va chier, ce petit menteur. C'est ça qu'ils font les magasins en ville. Du buy one, take one. C'est toutes des arnaques. C'est ça la ville. Vous payez les loyers plus cher. Tout est plus cher dans les grands magasins. J'ai comparé beaucoup de prix de choses qu'il y avait à Manila, puis que j'ai vu ici. Ça se compare même pas.
Ça se compare même pas. Tout est moins cher en province. Donc, j'ai choisi la province. J'ai la paix. Vous voyez, je fais mon vlog là, dehors. Je suis dehors. Essayez de faire un vlog dehors, en ville. Klaxon, coq, chien, moto. Bruyante, les motos. Très bruyante. Ici, j'entends une moto au loin qui s'en vient sur la rue. Un petit chien qui jappe là-bas. Un bébé chien. Un chiot. Je vous laisse là-dessus. Ceux qui visionnent pour la première fois, abonnez-vous. Je suis sûr que ça vous intéresse, que c'est mieux vous chercher. Abonnez-vous. Suivez-moi. Puis allez voir mes 300 autres vidéos que j'ai faites depuis le début. Il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de choses à apprendre à propos des Philippines, si vous voulez venir nous installer. Il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est excessivement, complètement différent de ce que vous connaissez. À la prochaine, faites attention à vous.